Bonjour aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous remercions pour vos écoutes ainsi que vos marques d'appréciation de nos différentes diffusions. Je réclame sur vous la bénédiction de Dieu en abondance. Nous avions eu la possibilité durant cette semaine d'étudier une très belle leçon renfermant beaucoup d'instructions pouvant nous aider dans notre marche à suivre avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre étude et nous allons ensemble souligner les points saillants que nous devons retenir pour notre vie chrétienne. Mais bien avant, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce envers nous manifestée. Merci de nous avoir permis de traverser une agréable soirée. Tandis qu'en ce matin, tu nous donnes la possibilité de nous réveiller. Nous allons étudier ta parole. Nous te demandons de nous éclairer avec ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre et transmettre cette parole. Fais du bien à notre âme, pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Comme je viens de le dire, nous avions eu la possibilité durant cette semaine d'étudier la leçon 4 qui avait pour titre Défendre la vérité. Verset à mémoriser. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tiré du livre de Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. La leçon de cette semaine avait mis en phase sur le grand conflit auquel vous et moi sommes confrontés et que nous avons pour devoir de garder notre espérance et de défendre la vérité, peu importe la situation dans laquelle nous nous retrouverons. Nous avions vu tout au long de la leçon de cette semaine que les fidèles chrétiens de l'Église primitive et médiévale se caractérisaient non seulement par leur fidélité individuelle envers Dieu et à sa parole, mais aussi par la position publique qu'ils prenaient en proclamant les principes du royaume de Dieu et du salut. Pendant le temps de la Réforme, les premiers réformateurs et les dirigeants de l'Église s'étaient inspirés de l'exemple de Christ et des apôtres. Et nous avons comme exemple les Vaudois qui avaient tiré leur source de réconfort et l'exemple des apôtres autrefois. Ils avaient gardé bien ce qu'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens de tenir ferme. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 12, l'apôtre Paul avait fait mention de tenir ferme pour avoir la vie éternelle, et c'est ce qu'a fait les gens d'autrefois, les réformateurs, ainsi que les martyrs tels que Polycarpe. Il faut citer aussi les Vaudois, Jean Wycliffe et Jean Hus, eux qui avaient non seulement subi la persécution de la part des ennemis de Dieu, mais aussi passé à l'offensive contre les forces ténèbres spirituelles. Ces défenseurs de la foi n'avaient pas non plus pris d'assaut les forces du mal avec des stratégies militaires astucieusement conçues. Au contraire, la mission des vrais chrétiens et le secret de leur pouvoir consistait dans leur découverte, leur amour et leur proclamation de la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. L'œuvre des réformateurs avait abouti à un double résultat pour l'humanité et pour Dieu. Leur première réalisation a été de comprendre que l'amour de Dieu, tel que révélé dans sa parole, transforme la vie de son peuple et lui donne l'espoir dans le royaume de Dieu. Leur deuxième accomplissement a été la proclamation de la vérité biblique au monde entier pour justifier l'identité et le caractère de Dieu, comme le stipule le titre de la leçon de la semaine. Ils avaient tous deux été dénigrés par les forces du mal de la grande guerre cosmique. Hier comme aujourd'hui, les ténèbres spirituelles se retirent à l'avance de la proclamation de la parole de Dieu, qui illumine le monde d'espérance et d'amour. Vous et moi, nous devons défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. À la manière des Vaudois du Piémont, à la manière de Jean Hus,
Nous devons trouver du plaisir à lire la parole de Dieu afin de mieux transmettre. Si nous ne trouvons pas du plaisir à lire la parole de Dieu, nous ne serons pas en mesure de défendre la vérité quand le moment de trouble arrive. Nous devons par-dessus tout prier afin que Dieu puisse nous donner la force de lutter et de défendre notre foi. La vie n'a pas été facile pour les gens d'autrefois. Ils n'avaient pas la possibilité que nous avons, nous, aujourd'hui. Mais ils avaient défendu, ils avaient foi en Dieu. Et un jour, Dieu les récompensera. Ce que nous devons retenir et garder à l'esprit pour les moments de trouble qui doivent arriver et pour mieux nous préparer pour la venue de Jésus, c'est que la parole de Dieu est notre plus grande source d'espoir et de puissance, nous permettant de vivre et de tenir ferme du côté de Dieu en mettant notre foi en lui et en défendant la vérité, peu importe les difficultés, aussi avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là que s'achève la leçon de cette semaine. Nous vous invitons à étudier chaque jour pour le plein épanouissement de notre vie spirituelle et afin d'avoir la vie sans fin avec Dieu. Nous vous invitons à partager les différents contenus et que les autres puissent en bénéficier aussi. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une autre leçon plus enrichissante. Prions le Seigneur. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Aide-nous à la considérer comme étant notre plus grande source d'espoir et de puissance, afin que nous puissions vivre par elle et d'être avec toi dans l'éternité bienheureuse. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Restons positifs.